Ah, mais ça, c'est aussi une question qui est très intéressante parce qu'on a des récits contradictoires. On a des récits contradictoires. On a des récits, en tout cas, les récits les plus forts sur le plan de leur authenticité montrent que le prophète, quelque part, était toujours dans la douceur et dans le, euh, comment dirais-je, dans la miséricorde vis-à-vis même des gens qui ne l'aimaient pas, qui ne le considéraient pas du tout comme un prophète, qui pouvaient même l'insulter. Tu vois, à titre personnel, il n'a jamais été, si tu veux, en tout cas dans les récits les plus authentiques qu'on possède, il n'a pas été dans une logique de vengeance, ni il faut les tuer parce qu'ils m'ont insulté ou des choses comme cela. Ça n'existe pas dans la tradition, dans les traditions les plus authentiques. On a des traditions qui sont beaucoup moins fortes, qui parlent de certains événements qui se seraient produits, qui d'ailleurs sont utilisés étonnamment et par les comment dirais-je, par les islamophobes et justement par une certaine catégorie des musulmans radicaux pour essayer de justifier ce genre d'acte. Mais globalement, le fait de ne pas croire au prophète et de penser que c'est un imposteur à proprement parler n'a jamais entraîné, si tu veux, n'a jamais entraîné une réaction virulente de sa part. Sinon, il aurait pu tuer tous les gens qui n'étaient pas musulmans, parce que tous les gens qui n'étaient pas musulmans et qui connaissaient son existence le considéraient quelque part comme un faux prophète, voire un imposteur, clairement. Donc, je veux dire, de quoi on parle exactement, tu vois? C'est factuellement faux le fait qu'il a appelé au meurtre de gens qui euh, pouvaient dire de lui que c'était un imposteur, un menteur ou quoi que ce soit, tu vois. Donc même ces récits qui existent s'opposent à l'histoire, euh, je dirais, du rapport au prophète avec les tenants d'autres religions.